Bonjour à tous, on démarre avec votre programme court Un jour, une minute. Une fois n'est pas coutume, direction la galerie Tête de l'Art, portrait de Christelle Méty. C'est une Rennaise, elle est invitée par la galerie Forbachoise et ses œuvres sont visibles jusqu'au 30 mai. Ses outils, les pinceaux, les couteaux, mais aussi les mains. On regarde. Pour vendredi, les conditions restent anticycloniques. Le soleil domine dans un ciel parsemé de petits nuages inoffensifs. La nuit suivante se déroule sous les étoiles. Côté température, il fait 3 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Toutes ces activités nautiques pour petits et grands sont encadrées par des professionnels. La piscine olympique Jean-Éric Bouche vous présente Un jour, une minute. Elles verront ce qui va se passer. Voilà, si je pourrais, voilà. Ça vient tout seul, c'est pas moi. Enfin si, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est moi sans être moi. Non, des fois ça m'agace, donc je peins pas. Et puis il y a des fois j'ai envie de peindre, mais c'est automatique en fait, c'est un automatisme. C'est plus l'acrylique, travailler soit à la main, soit au couteau, soit au pinceau, soit avec des épaisseurs, soit à plat, soit avec du dessin, soit sans dessin du tout. C'est, on va dire, la première période. Celle à venir, c'est plus basé sur de l'huile avec les ocres, au pinceau, au couteau et pas avec les doigts. Et puis dans un langage un peu plus, on va dire, familier, on pourrait dire que c'est une partouze, mais où en même temps il y a quand même le respect de l'homme et de la femme, peut-être plus de la femme, de manière à ce qu'on voit bien donc le sexe, côté floral, etc. L'homme avec le sexe bien sûr qui s'impose, mais que les deux ensemble de toute manière donnent la nativité. C'est la reproduction, le plaisir. Là, ça va être plus basé sur du sexe, mais en même temps, si on regarde, il faut vraiment le regarder très près. Si on se met au plus loin, on va plutôt voir peut-être une forêt, etc. Et ça, j'aime bien donner cette image. On voit une chose de loin, on en voit une autre de près. On voit une texture de loin, on en voit une autre de près. J'ai plutôt cette approche-là, en fait. Donc, je fais avec des couleurs. Ouais. C'est l'un des plus importants meetings d'athlétisme français. C'est aussi une étape vers les championnats du monde de Pékin. Dimanche 31 mai à Forbach, ne manquez pas le meeting international d'athlétisme de Forbach, Porte de France. Des performances, du spectacle, une occasion pour les meilleurs athlètes français et internationaux de faire le show. Comme au 110 mètres haies, au saut à la perche ou nouveauté cette année, au lancer de javelot masculin. Le meeting international de Forbach, Porte de France, le dimanche 31 mai dès 13h30 au stade du Schlossberg à Forbach. Besoin d'un coup de main dans vos tâches ménagères, dans l'entretien des espaces verts ou encore pour des travaux d'intérieur? L'association intermédiaire Travailler dans le bassin houiller est là pour votre service. Rapidité, qualité et simplicité. C'est plus de 25 années d'expérience dans l'aide à domicile pour tout type de travail. Pour être en forme et le rester, venez à Aquaglisse à Frémin-Merlebach où les activités sportives sont variées et nombreuses. Aquagym, gym tonique, gym douce et aquabike, rien de mieux pour retrouver une silhouette harmonieuse et dénouer les tensions musculaires. Aquaglisse, le plaisir de l'eau sous toutes ses formes. Les titres que nous développerons dans ce journal. Le salon de l'emploi transfrontalier à Sarrebruck. Nos équipes étaient sur place pour parler opportunités avec les organisateurs. Transfrontalier encore avec un atelier théâtre au carreau de Forbach avec le metteur en scène Thomas Goudy de la compagnie TGNM. La RD 603 toujours coupée à la circulation, le point sur les travaux du pont de Rosebruck. Place ensuite à un témoignage, Renaud Coquet a rencontré des Forbachois confrontés à des problèmes de logement. On terminera cette édition avec un sujet culture, portrait d'un groupe de musique, Mial,
qui sera en concert le 6 juin au Festival des musiques du monde à l'Hôpital. Nous sommes le jeudi 21 mai 2015 et je suis ravie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, nous sommes allés de l'autre côté de la frontière à Sarrebruck. La manifestation s'intitule Salon de l'emploi de la Grande Région et c'est déjà la 6e édition. Emploi, formation, stage, ce qu'il faut savoir, quelles sont les qualités requises, quelles sont les démarches à effectuer. 110 exposants étaient présents. Le reportage est signé Christophe Ladenberger. Emploi, stage, contrat d'alternance, procédure de candidature ou information sur les entretiens d'embauche dans différents pays transfrontaliers, voilà ce qui pouvait vous être proposé aujourd'hui à Sarrebruck lors de ce 6e salon de l'emploi interrégional de la Grande Région. 110 exposants, représentant des entreprises, la fonction publique, la finance, l'informatique ou encore le tourisme, venus à la rencontre des étudiants et demandeurs d'emploi. Une initiative du réseau EUREST Grande Région, des syndicats, des organisations patronales, du gouvernement du Land de Saar et les services d'emploi des 4 régions transfrontalières. Nous avons beaucoup de salons de ce genre dans la grande région. Ici à Sarrebruck, ce salon de l'emploi est le plus important de tous. C'est important d'avoir ce genre de salon où les gens se rencontrent, font connaissance et découvrent de chaque côté de la frontière ce qui se passe en matière d'emploi. Les demandeurs d'emploi ou employés sont intéressés de travailler dans un pays voisin. Ici, on trouve tous les renseignements et quasi tous les postes à pourvoir. La région de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg et de la Rhénanie-Palatinat regroupe le plus grand nombre de travailleurs transfrontaliers en Europe. Vous savez que l'unification des marchés du travail est un sujet que nous travaillons depuis maintenant de nombreuses années, mais particulièrement depuis les 2-3 dernières années à travers des initiatives très diverses. Je pense notamment aux bureaux de placement croisés qui ont été portés à la fois par Pôle emploi du côté Est-Mosellan et par l'Arbeitsagentur de Sarrebruck qui présentent des chiffres extrêmement flatteurs puisque à peu près 400 personnes ont réussi grâce à ce dispositif à retrouver un emploi. Il y a naturellement d'autres initiatives en matière de formation professionnelle, en matière de protection des jeunes qui malheureusement sont en échec scolaire et qui, à travers l'école de la deuxième chance transfrontalière, on permet de retrouver une formation et un emploi. Et donc naturellement cette initiative aujourd'hui, cette Job Messe, est un élément aussi central de cette politique. Alors le marché de l'emploi est assez fluctuant, bien évidemment. Je crois qu'il est plus positif en Sarre, puisqu'il y a à peu près 5000 emplois disponibles en permanence, notamment dans l'industrie automobile, qui est un secteur clé de la structure économique sarroise. Et on sait très bien qu'aujourd'hui la Sarre, malheureusement, souffre d'une démographie vieillissante, d'où l'idée d'aller chercher naturellement des jeunes diplômés côté lorrain, avec naturellement la clé de ce dispositif qui est le bilinguisme qu'il faut continuer à protéger et à entretenir pour assurer cette perméabilité entre nos deux territoires. Diverses conférences sont venues ponctuer cette journée. L'avantage de ce salon sarrois, il permet aux demandeurs d'emploi de postuler directement aux offres des entreprises présentes. Les super-héros n'ont pas de frontières. Superman, Batman, Spider-Man, Français et Allemands les connaissent. C'est sur cette thématique que des jeunes ont travaillé avec Thomas Goudy, metteur en scène de la compagnie TGNM. Il est aussi animateur au Carreau pour les ateliers de théâtre. Le héros, c'est aussi la thématique choisie par le Carreau pour sa saison culturelle. On avait reçu Frédéric Simon, le directeur, sur ce plateau pour en parler. Alors comment s'en sortent les jeunes? Réponse avec Delphine Bach. Ce qu'on doit sentir, c'est votre capacité de héros à vous sacrifier. Was man spüren muss, ist euer Wille, sich aufzuopfern für die Gemeinschaft. Allez-y. Dernière répétition générale avant de dévoiler leur travail au public. Les élèves de l'atelier de théâtre franco-allemand du Carreau ont partagé une dizaine de séances de travail pour réaliser cette pièce de théâtre unique. On travaille à partir d'improvisation et puis on l'a écrit comme ça, on l'a écrit avec eux, on leur a posé un questionnaire en début d'année. Après, vu qu'il y en a certains qu'on les connaît depuis 3 ans, on s'est recité nous-mêmes sur les autres ateliers d'avant et puis on est parti autour d'une thématique toute simple qui est si être un super-héros c'est rentrer dans la lumière, alors quel moyen vous utiliseriez pour rentrer dans la lumière? Moi, c'est Barbara. Mon prénom, c'est Orphée. Quand je joue de l'harmonica, les gens se mettent à chanter. Et ça, pour l'amour.
Freunde, Römer. Ich bin Miss Infinity und ich kann mit meiner Superheldenkraft die Stimmung von jedem Einzelnen verändern. Ich möchte euch inspirieren, mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen. Chacun détient ses propres pouvoirs. Parfois, ils ne sont utiles que pour les autres. C'est le cas de Julia, qui ne peut tirer bénéfice de ses capacités. Da sind ja Videos gelaufen und ich sollte das halt quasi in meinem Zimmer machen. Also es ist quasi so eine Live-Aufnahme, wie ich mein Video mache. Und da sollte ich mich halt bewerben, wie ich heiße als Superheldin, was für Superkräfte ich habe und warum ich halt Superheldin sein will oder bin. Und es hat halt nicht funktioniert, weil meine Superkraft ist es, die Stimmung der Leute zu verändern. Also ich kann sie von böse auf gut gelaunt machen und ich selbst kann das halt nicht. Bonjour à tous, mon nom c'est Boris Reva. Anders, Novadia. J'ai le super pouvoir de traverser les murs. Et je suis devenu super-héros, car quand j'étais petit... Hi Freunde, ich bin die Miss Infinity. Ich kann die Stimmung der anderen Leute verändern. Tout le monde. Et je veux me venger. Warum ich ein Superheld bin? Ich bin die Miss Infinity und... Das musst du nicht wissen. Infinity, ich bin die Miss Infinity, ich bin Miss Infinity, meine Haare sehen scheiße aus, ich bin Miss Infinity, fuck you, scheiße! Les scènes sont contemporaines. À l'image des élèves qui ont entre 16 et 19 ans, le groupe se compose de français et d'allemand. La pièce est interprétée dans les deux langues. Eigentlich kämpft man vor das, was man liebt. Aber irgendwann muss man auch nicht mehr kämpfen, sondern mal die sein, die gekämpft wird. Die Stärke liegt in der Unsterblichkeit. Alors moi j'ai bossé avec les Allemands alors que je parle pas allemand, donc j'ai parlé en français avec eux. J'ai parlé français devant eux plutôt, et puis à grand fort de grands mouvements de bras, on s'est compris. Et puis du coup l'idée c'était qu'ils puissent, que je puisse comprendre ce qu'ils voulaient. Que je puisse comprendre sans avoir besoin des mots, comment ils réagissaient aux consignes que je leur donnais. Voilà. Et puis Nico a fait pareil en France. Il a parlé en allemand, alors que lui il parle français, donc c'est plus facile pour lui. L'atelier théâtre transfrontalier a convaincu les élèves, conquis par l'expérience. Man wird auf jeden Fall selbstbewusster und vor allem, wenn du auf der Bühne auftrittst, vor der ganzen Menge, okay, wir werden hier über 100 Leute haben, dann hast du auch Selbstvertrauen in dich, in dem normalen Leben, halt ganz täglichen. Interessant, man konnte viel lernen, viele Leute kennenlernen, sich gut amüsieren. Und im Großen und Ganzen auch sein mündliches Vortragen verbessern. Et maintenant en français. C'était très intéressant, très angoisseux. On pouvait bien s'améliorer au niveau de l'oral. On pouvait s'amuser et aussi faire de nouvelles rencontres. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde es auch super witzig und sehr interessant. Und es hat uns auch persönlich sehr viel weitergebracht. Also wir haben uns alle kennengelernt, es hat uns richtig zusammengeschweißt. Man wird dadurch auch selbstbewusster und es macht richtig, richtig Spaß mitzumachen. Es ist leider nur schade, dass wir es einmal vorführen. Also ich würde es gerne öfter vorführen, weil es echt Spaß macht. Ich wollte mich bedanken bei Thomas, Nicola und dem Caro. Das Theater gibt uns so wahnsinnig viel. Ruhe und Ordnung ist das höchste Gut, was man im Leben haben kann. Seul regret, cette pièce de théâtre ne sera jouée qu'une seule fois devant un public. Un super-héros, ça n'est pas qu'un physique, c'est aussi parler en public. Le pont de Rosebruck, jugé trop vieux, il représentait un véritable danger. Le conseil départemental de la Moselle a donc décidé sa démolition et sa reconstruction. Cela nécessite l'interruption du trafic ferroviaire, finalement court, à peine 72 heures. Le tablier que vous pouvez voir sur ces images sera démoli. Montant de l'opération 4,5 millions d'euros. On vous rappelle que les travaux, eux, continuent jusqu'en novembre. Un témoignage maintenant que vous propose Renaud Coquet. Il a rencontré des locataires en colère. Ils sont installés à Forbach et dénoncent l'insalubrité de leur logement.
Il y a 28 ans, la communauté manouche s'installait sur le site du Videm. 2015, qu'en est-il? Son reportage. Cette petite maison date de 1987. C'est là que réside Jeanne Reinhardt, 67 ans. Elle loue ce logement au bailleur social Moselis. Mais aujourd'hui, elle ne supporte plus de vivre dans de mauvaises conditions. Aidée par sa fille, elle a entrepris des démarches pour être relogée. Vous savez, moi je suis diabétique. J'ai la tension. Les branches. J'ai des arthroses. Tout partout, j'ai des arthroses. Et j'ai sur les bronches aussi. J'ai tous le soir, c'est incroyable. J'arrive plus à dormir. Vous voyez, la preuve, il faut que je dorme derrière le salon. Je ne peux plus dormir derrière dans les chambres. Ça va plus. La mère et la fille dénoncent l'état du logement jamais rénové. Vu l'état des fenêtres qui datent depuis 1987, ça n'était jamais refait, ni des doubles vitrages. Vous vous rendez compte dans quel état ils sont ces fenêtres? Au fond de la maison, cette petite pièce servait de chambre. Jeanne Reinhardt n'y dort plus depuis 1 an maintenant à cause des champignons qui tapissent le plafond. Venez, je vous montre autre chose, la salle de bain. Ça sent l'humidité, ça sent très fort. La salle de bain qui n'était jamais faite, ça fait 28 ans, elle est restée comme ça, malgré les demandes, les démarches que ma maman elle a fait, c'est toujours à elle de faire. Dans la salle de bain, des bassines jonchent le sol. Elles ont été installées pour récupérer l'eau qui fuit des canalisations. D'après les locataires, la maison tombe en ruine. Il y a des trous dans le plancher, mais aussi dans les murs extérieurs. Et regardez les filtres à aération, dans quel état ils sont. Là-dedans, il y a des rats qui vivent. Vous vous rendez compte comment ils laissent les gens vivre comme ça? On est en 2015. Ah non. En Allemagne, ça se voit pas, ça. Ils mettent même pas les poules dedans. Ouais, en Allemagne. On voit que ça en France. Notre présence devant la maison attire les curieux. Les voisins en profitent pour se plaindre de l'état des autres maisons du quartier. Mais pour payer, ça va vite. Hein. Ah, oui. Regardez ça, tout est pourri. Même les compteurs, de laisser les gens comme ça. Et tout ça, ça date de 28 ans. Hein. Ouais. Ça fait 28 ans qu'on est dedans, ouais. Et c'était prévu pour 10 ans. Toutes les maisons, ils sont comme ça. Regardez en face, lui, il a retapé un peu, il a mis un peu de peinture. Normalement, c'était à eux de faire ça. Opaque. Chez moi, c'était pareil. Hein. C'est une honte de laisser des gens comme ça. Face à la situation, Jeanne Reinhardt, aidée par sa fille, a entrepris des démarches afin de trouver un autre logement auprès du bailleur Moselis. Les maisons du quartier du Videm ne seront en effet pas rénovées. Leur état de délabrement ne le permet pas. Moselis, tout comme la mairie de Forbach, sont à la recherche d'une solution pour reloger tous les habitants du quartier. Une solution qui tarde à venir pour les plaignants. Jeanne Reinhardt espérait emménager dans un nouvel appartement au 1er mai, comme promis par Moselis. Nous avons rencontré le directeur de Moselis. Il reconnaît que les logements sont en mauvais état. C'est un lotissement qui a été construit en 1986 pour une durée normalement d'une 15aine d'années, avec des matériaux spécifiques. Donc à aujourd'hui, effectivement, on peut dire que c'est dans un état de vétusté avancé, donc dû aux matériaux, mais dû également à l'utilisation atypique de certains clients. Vous pouvez vous-même constater sur place qu'il y a certains pavillons qui sont très bien entretenus et d'autres où ils n'ont jamais eu d'entretien à l'intérieur, que ce soit d'embellissement ou quoi que ce soit, et qu'ils arrivent dans un état de vétusté avancé. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que Mme Reinhardt doit être relogée. D'après Moselis, un appartement lui a déjà été attribué. Il doit être rénové avant qu'elle n'emménage. En revanche, le conflit persiste aujourd'hui autour d'une histoire de dette, 3 800 € que Moselis réclame à sa locataire. Cette dernière a arrêté de payer il y a 1 an pour protester contre l'état de son logement. Aujourd'hui, avec sa retraite de 657 €, elle ne sait plus comment s'en sortir. Ma mère, elle doit payer 388 €. Vu qu'ils ont suspendu l'APL, qu'elle n'a plus droit, et on ne voit pas comment faire pour payer la somme-là. Moselis s'est engagé à proposer un nouveau logement à Mme Reinhardt, mais pas à effacer sa dette. Donc moi, j'ai été interpellé en fait par la presse en début d'année, courant janvier, où j'ai vu un article dans la presse. Avant ça, j'avais jamais eu de nouvelles de Mme Lehmann ou de Mme Reinhardt concernant l'état de son logement, sachant que sur du pavillonnaire, on ne fait pas des visites systématiques. Donc nous, derrière ça, suite à ça, je l'ai convoqué. On a eu un entretien avec Mme Reinhardt et Mme Lehmann. Ils étaient d'accord pour changer de logement. On lui a fait visiter 1 semaine après un logement, sachant qu'elle a 67 ans. On a essayé de choisir un rez-de-chaussée.
Ce logement, on l'a fait valider lors d'une commission d'attribution, donc courant février, pour que la commission valide la proposition à Madame Lehmann. Dans la foulée, on a fait les diagnostics nécessaires pour la réfection du logement, et là, c'est en cours de réfection du logement. Pour le moment, les protestations des habitants du Videm se sont concentrées sur un ou deux cas particuliers. Mais face à la lenteur des projets de relogement, la grogne pourrait s'étendre. Terminons ce journal avec un portrait, le groupe Mial, deux frères qui aiment le reggae roots. Leur père, Joël Crière, organise le festival Musique du Monde le 6 juin à l'hôpital. La musique, c'est une passion qui se partage en famille, côté coulisses et côté scène. Je les ai rencontrés, on regarde. Le message reggae, paix, unité, non aux injustices. On a une conscience un peu, disons, écologique, humanitaire, sur plein de choses qu'on voit tous les jours. Voilà, tout ce qui se passe mal, il y en a à revendre, quoi. Donc on a envie de dénoncer ça par rapport à des textes. Leur trip, le reggae roots. On est très influencé vraiment sur les racines du reggae, sur les rythmes néabingi, calypso, ska, tout ça. Voilà, notre philosophie, c'est un peu de remettre ça au goût du jour. Pas d'effet de mode. Le groupe a été créé en 2006. Julien et Jérémy sont frères. Le reggae, ils sont tombés dedans tout petits. Joël leur faisait écouter beaucoup de musique, notamment les 33 tours de Bob Marley. Le rêve d'un père, c'est que le groupe avance, aille vers l'avant et qu'il perce, quoi. Attention à ne pas tomber dans les clichés. C'est pas une répète où on arrive et on boit plein de bière et où on rigole et puis on est studieux, quoi. Faut que ça avance, il y a du boulot et à un moment donné, chacun se concentre sur ce qu'il a à faire et puis met son truc pour que ça avance, quoi. Majoritairement de la compo, Julien écrit 90% des textes. Ouais, je vais composer les textes et je vais les mettre de côté et puis quand je trouve le bon morceau qui s'y prête, quoi. Je vais les mettre sur celui-là ou sur un autre, quoi, en fonction après des idées. On va faire un bœuf, on va jouer ensemble, on va apporter des idées musicales. Ou alors j'ai déjà une idée à la base par rapport au texte, mais en général on joue ensemble, on trouve une idée et puis en fonction de ce que le morceau, ce que musicalement ça raconte. Les deux frères ont réussi à s'entourer de très bons musiciens. Prochaine date, le 6 juin à l'hôpital. C'est la fin de ce journal, à suivre Par ici les sorties avec Camille Bazin et votre émission Grand Tourisme pour s'évader ce week-end ou par la pensée. Restez avec nous, l'information continue sur TV8. On se retrouve bientôt. Salut.